Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'émission, comme chaque vendredi midi, Delta Sport. Aujourd'hui nous sommes le 25 septembre 2025. Et comme d'hab, je suis accompagné de Mamadou. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Ça va. Parfait. Alors on va aborder certains points. Donc pour commencer, je vais parler comme d'habitude de la Ligue 1. Donc je vais retourner sur la 5e journée de Ligue 1 qui s'est déroulée le week-end dernier. Il s'en est passé des choses. Ouais. Et je vais faire revenir aussi sur les gros matchs de la semaine dans les différents championnats, donc en Bundesliga et en Première Ligue, surtout parce qu'il y a eu des beaux petits matchs. Et après, ce sera au tour de Mamadou qui nous parlera de la Liga. Il reviendra sur les matchs importants plus ce classement. Et évidemment, sur l'événement aussi du lundi. Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, d'ailleurs, ça a fait polémique avec le Classico. Le Ballon d'Or, on va revenir sur tous les lauréats. Mais tout de suite, on commence avec la Ligue 1. Donc ce week-end, c'était la 5e journée de Ligue 1. Déjà, et oui, ça avance très très vite. Donc pour commencer, on avait un match entre Lyon et Angers. Lyon qui avait fait un très bon début de saison, mais qui avait calé contre Rennes le week-end dernier, 3-1, alors qu'ils gagnaient 1-0. Au final, ils jouaient contre Angers. Victoire chez eux des Lyonnais 1-0 sans trop forcer. On nous attend de cette 5e journée de Ligue 1. Ensuite, on avait un petit derby, car oui, il y en avait des gros matchs ce week-end en Ligue 1. Ouais. Il y en avait notamment 3 et on va commencer avec le premier. Donc le derby de Bretagne entre Nantes et Rennes. Un super match notamment rempli de polémiques, puisque avant, je vous rappelle, Quentin Merlin et Valentin Rongier, qui sont actuellement des joueurs du Stade Rennais, ont été formés au FC Nantes. Donc évidemment, ça peut grincer des doigts. Donc c'était un bon derby entre Nantes et Rennes avec un score final de 2-2. C'était un beau match, j'ai vu un petit peu, c'est le Nantes qui a égalisé à la toute fin, après avoir raté un penalty, ils ont marqué à la fin, donc c'était un très beau match qui se solde sur un match nul 2-2, très mérité, mérité dans l'ensemble du match. Ensuite, on avait un match entre Brest et Nice. Donc, alors là, Nice, ça ne va plus du tout, Nice, puisque après à faire des mauvaises performances des fois en Ligue 1, et on verra aussi en Ligue Europa, ils perdent 4-1 à Brest. Donc c'est vraiment... Pourtant, Brest, c'est une bonne équipe, mais c'est pas au niveau de Nice, je pense. C'est ça. Et puis surtout que Brest, leur début de saison était assez cataclysmique. Ils n'ont gagné aucun match, il me semblait. Ils avaient gagné aucun match. Ils avaient pris quand même notamment même des roustes contre Toulouse, je m'en souviens, notamment défensivement. Donc victoire de Brest, finalement 4-1. Et Nice, ça ne rend pas bien. On verra le classement. Mais Nice n'est pas en haut. Ensuite, le deuxième derby du week-end sur 3, c'était évidemment le derby du Nord entre Lens et Lille. Alors on pourrait se dire que Lille était sur une meilleure dynamique que Lens. Lille avait gagné tous ses matchs. Lens, c'était un petit peu moins bien. Il perdait contre Lyon et tout. Début de saison un peu compliqué. Ouais. C'est ça, des Lensois. Mais à Lens, sous une pluie, voilà. Sous une pluie à les corons à Lens. Victoire des Lensois, 3-0 contre Lille. Un match vraiment référence de la part des Lensois. J'ai vu un peu le match, avec notamment un but de Florian Thauvin. Ça fait plaisir. Ouais, le petit Marseillais. L'ex-Marseillais, exactement. Donc victoire de Lens. Et comme on pouvait entendre toute la semaine là dans le Nord et Lensois. Ensuite, le dimanche, on avait un match entre le PFC, donc le Paris Football Club, et Strasbourg. Un super match qui se solde sur une victoire 3-2 à l'extérieur des Strasbourgeois. Donc là aussi, un super match puisque Strasbourg marque à la fin du match. Et je ne sais pas si tu as entendu cette polémique, Mamadou, de Emega, qui, pour que vous contextualisez un peu, le propriétaire de Strasbourg, c'est aussi le propriétaire de Chelsea. Ah, ok. Ouais. Donc voilà. Et donc, du coup, Emega, donc le capitaine de Strasbourg, donc leur attaquant phare, va partir l'année prochaine pour Chelsea. C'est officiel. Donc, donc voilà. il y a un peu des conflits d'intérêts. C'est ça. Et bien surtout que du coup, les supporters ne sont pas contents, parce que en plus, c'est leur capitaine. Donc il y a déjà eu, c'était le week-end dernier, des banderoles comme quoi on dit ouais, Emega, pourquoi tu fais ça? Enfin, voilà, ils étaient énervés contre Emega et le club. Et donc là, moi, Emega, je crois que c'est lui qui marque à la dernière minute. Et là, on voit la moitié du parcage qui est content et l'autre moitié qui regarde Emega qui fait rien. Donc ça sent un peu la tension à Strasbourg, mais malgré la victoire et malgré le classement qu'on verra juste après. Ensuite, il y avait un match là aussi entre une équipe de Ligue des Champions et une équipe de promu, Monaco contre Metz. Bon, victoire de Monaco quand même, 5-2, 7 buts dans le match. Pas mal. Donc un bon petit match d'après-midi. Ensuite, on avait un match un peu pour la survie, quand même pour le maintien, entre Le Havre et Lorient. Match nul, un partout, qui n'arrange un peu personne, puisqu'une équipe aurait pu se dégager un peu de la zone rouge.
Là aussi, un match entre Auxerre et Toulouse, un match pour ceux qui veulent se maintenir. Et là, cette fois, victoire de Auxerre 1-0 chez eux. Et ensuite, pour finir, vous allez me dire, bah oui, mais t'as pas parlé de Marseille, t'as pas parlé de Paris. C'est normal, c'était le dernier match de cette journée de championnat. L'OM qui affrontait le PSG, le Classico était de retour dès la 5e journée. C'était tôt cette saison. Ouais. Sauf qu'il ne s'est pas déroulé dimanche. Non, puisqu'on avait des doutes déjà le week-end parce qu'il y avait une énorme pluie, des orages assez forts à Marseille. Je ne sais pas si tu as vu les images. Ouais, j'ai vu ça, les inondations. Des pluies torrentielles, des inondations exactement. Donc on a appris que le match allait être décalé au lundi. Mais lundi, il y avait quoi? Il y avait Ballon d'Or. Donc ça a fait énormément polémique puisque le match allait se dérouler en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. D'ailleurs, on va en parler un peu, Mamadou, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette décision? Moi, je pense qu'ils auraient quand même pu mettre ça soit plus tôt, genre à 18h, ou bien soit je sais pas, le lendemain. Mais pour moi, il fallait vraiment éviter au maximum de mettre ça sur le Ballon d'Or parce que pour une fois qu'en France, on a autant de joueurs qui sont un club qui est autant représenté, autant nominé, pour moi c'est dommage surtout que c'est à Paris en fait, c'est les joueurs du PSG, oui, c'est chez eux, genre c'est dommage. Oui. Et puis surtout qu'au SR, en plus cette année il y avait beaucoup de joueurs du PSG. Ouais. Ok, donc je trouve ça chaud quand même. Ok. Alors moi Mais je peux comprendre, mais je trouve ça quand même chaud. Moi je suis pas du tout d'accord parce que en fait déjà, je sais pas si tu as entendu, tu en as parlé, Nasser, Raifi, donc le président du PSG, a voulu reporter le match donc le lundi, mais soit à 15h soit à 17h. Mais faire cette proposition, c'est un manque de respect pour les supporters à Marseille. 17h, pourquoi? Parce que pour que ce soit plus tôt, tu sais, avant le Ballon d'Or, comme ça il y a le match et puis juste après il y a le Ballon d'Or. Tu vois. Ouais, c'est bien ça. Mais 15h, 17h, mais les supporters à Marseille, tu ne prends pas en compte. Ils travaillent, il y en a, ils sont à l'école. Ils travaillent, c'est compliqué. Bah non, c'est pas possible. Donc évidemment, l'OM a refusé. Et du coup, le match se déroulait. Déjà, il s'est déroulé à 20h et non à 21h. Ouais. Comme ça, au moins, à la fin du match, il n'y aurait toujours pas eu le vainqueur du Ballon d'Or. Donc ça, voilà, c'est bien. Bref, qu'on veut ou non, le match s'est déroulé lundi à 20h et ça n'a pas empêché les supporters à Marseille de mettre une ambiance extraordinaire puisque évidemment on est le meilleur public de France, mais ça, je ne cesse de le répéter, des tifos magnifiques et surtout à la fin, une victoire de l'OM 1-0 contre le Paris Saint-Germain. Ça faisait 14 ans que l'OM n'avait pas battu le PSG chez eux en Ligue 1. Ils avaient battu... T'as quel âge là? Alors moi, je vais avoir 16 ans en octobre. C'est chaud. Ouais, alors c'est que... du coup, j'ai jamais vu l'OM gagner contre le PSG en Ligue 1. C'est terrible. Vélodrome. Et surtout, j'ai jamais vu, après ça c'est un autre débat, l'OM soulever un trophée. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà. Mais voilà, ça faisait 4 ans. Petite question, ça devient d'où là, cette passion pour Marseille Bah, ça des nés en est né. Hein. Enfin, mon père supportait l'OM. Donc voilà. Après, il y avait le père de mon père, du coup mon arrière-grand-père, enfin mon grand-père qui supportait l'OM. Et voilà, de génération en génération. Et puis c'est sûr, mes enfants qui supporteront l'OM. Et après mes petits, enfin voilà. On va essayer de transmettre ça de génération en génération. On n'est pas comme les Parisiens, nous, qui sont juste là parce que Paris est en forme, l'argent et tout. Non. Alors, évidemment, je rigole, mais non, Marseille, voilà, c'est pour ça parce que déjà, c'est le plus gros club de France. Et puis, voilà, c'est surtout le club de génération en génération. Donc, voilà. Mais victoire du coup de l'OM 1-0, qui même se donne, autre que le résultat, revient à 3 points du PSG. Alors que si le PSG gagnait, il serait à 9 points. Ouais. Alors, et puis, il y a aussi là aussi des polémiques, puisqu'il n'y avait pas Dembélé, Barcola, Hakimi à droit. Ouais, Hakimi attaquant droit. Après, il n'y avait pas non plus Beraldo. Bon, après, ça, Beraldo, voilà. Mais... Beraldo. Donc voilà, mais bon, il y en a quand même beaucoup de Parisiens qui ont dit ouais, ils ont joué contre une équipe B. Voilà, c'était quand même une grosse équipe du PSG. Équipe A à la limite, mais. Ouais, il y avait quand même devant, il y a quand même un duo d'attaque, Kvaratskhelia et Gonzalo Ramos. Donc, c'est pas non plus déconnant. Et j'ai vu passer une stat, l'équipe quand même qu'ils ont alignée contre l'OM, c'est quand même une équipe qui a coûté 635 millions d'euros. Donc, qui a une valeur marchande de 635 millions. Donc, je suis pas sûr, c'est quand même l'équipe B. Donc, voilà. Donc du coup, un petit point classement après cette 5e journée de Ligue 1. Donc là, on a 4 premiers, donc 4 équipes ex aequo. Donc Monaco premier avec 12 points, deuxième le PSG avec 12 points, troisième Lyon avec 12 points et Strasbourg quatrième avec 12 points. Donc là, on pouvait voir, c'est qu'avec des différences de buts, c'est juste qu'ils ont le même nombre de points. Ensuite, cinquième Lille avec 10 points, donc 2 points derrière ces 4 équipes. Et sixième l'OM à 9 points, donc 3 points derrière les 4 trios d'équipes, derrière les 4 équipes. Et 2 points derrière, et 1 point derrière Lille. Ensuite, on retrouve Lens qui a le même nombre de points que l'OM. Et puis après, des équipes comme Rennes, Toulouse, Auxerre, Paris FC. Nice qui est 12e, donc mauvais début de saison de Nice. Et en bas de tableau, on a 16e barragiste Nantes pour l'instant. Et qui a été avec Lorient 17e qui est pour l'instant relégué. Et puis évidemment, Metz qui a fait en 5 matchs 4 défaites, 1 nul. Metz dernier, il va falloir se réveiller un peu, sinon, pas faire comme une Montpellier de l'année dernière. Donc voilà. Et donc, petit point aussi sur les matchs qui vont arriver ce week-end. Donc, ce soir, on a un beau match qui nous attend entre Strasbourg et Marseille. Strasbourg 4e contre l'OM 6e.
En cas de victoire, Strasbourg peut être premier de Ligue 1, en attendant évidemment les autres matchs. Et pareil pour Marseille. Marseille, s'ils gagnent avec plus de 3 buts d'écart, ils sont premiers de Ligue 1 ce soir. Évidemment, ce serait juste provisoire. Et comme gros match qui nous attend ce week-end, il y a aussi des matchs entre Lille et Lyon. Bon petit match. Et pour finir, un Rennes-Lens. Bon, tout de suite, on va passer quand même sur les gros matchs qui se sont déroulés à l'étranger. Et je vais commencer avec, en Bundesliga en Allemagne avec une victoire du Bayern. 4-1 contre Hoffenheim. Tranquillement. Donc, le Bayern qui sécurise sa première place. Et son concurrent direct, évidemment, quand on dit Bayern, on dit Dortmund. Victoire de Dortmund 1-0 contre Wolfsburg. Alors que là, j'ai regardé un peu le match. Je ne sais pas si tu as vu un but magnifique de Adeyemi. Non, j'ai pas vu. Il a mis une frappe. Oh lolo, magnifique. Une victoire du Dortmund et du Bayern qui confortent leurs 2 premières places. Ensuite, en Serie A, il y avait un super match en Italie, un bon petit derby entre la Lazio de Rome et la Roma. Un super match qui s'est soldé sur une victoire de la Roma 1-0, avec notamment à la fin un carton rouge de Matteo Guendouzi. Bon là, est-ce qu'on doit encore le sortir? Qu'est-ce qu'il fout là-bas d'ailleurs? Ouais, ça fait 2-3 ans qu'il est en la Lazio maintenant, enfin 2 ans. Ah ouais, je savais pas. Il y a même, je sais pas si tu te souviens, Samuel Gigot qui était à Marseille avant. Ah oui, avec un T, ouais, Gigot avec un T. Voilà, et ici à la Lazio. Nuno Tavares qui était passé à l'OM. Ouais. Il me semble défenseur gauche. Encore à la Lazio, ouais, il me semble. C'est fou ça. Donc voilà, il y a énormément de joueurs à la Lazio, mais la Roma qui a fini par l'emporter, donc on imagine que ça devait être un match très très chaud. Et au classement, c'est toujours Naples qui est premier, avec derrière la Juve, l'AC Milan et la Roma. Ensuite, en Première Ligue, c'est là où on a eu des très 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 gros matchs. Pour commencer, déjà le derby entre Liverpool et Everton. Ouais, avec la grosse erreur. C'est ça. Alors de moi, Hugo. j'ai pas vu le match, mais... Ouais, de Hugo Ekitike là, qui met un but à la fin, un tap-in à la fin, et puis qui enlève son maillot, qui prend un carton jaune. J'ai vu l'image. Et qui fait carton rouge du coup. Là. Exactement, puisque pour ceux qui savent pas, quand on enlève ce maillot, pour ses bruns buts, c'est carton jaune, mais il enlève son maillot et là, il se rend compte qu'il a déjà un jaune. Je sais pas si t'as vu, il regarde l'arbitre un peu. Ouais. Et là, carton rouge. Bon, c'était assez drôle quand même. Mais ça n'a pas empêché Liverpool de gagner. Victoire 2-1 quand même. Du coup, difficilement quand même, puisque comme tu l'as dit, Mamadou a marqué jusqu'à la fin. Donc ça montre que c'était un bon petit derby. Ensuite, il y avait un super match entre Manchester United et Chelsea. Donc là, on pouvait se dire, Manchester United, ils sont pas bien. Chelsea, eux, ils sont pas mal. Eh ben non. Surprise là aussi, victoire de United 2-1 contre Chelsea. Bon, Chelsea avait un rouge, c'est pas pour dénigrer la victoire. La victoire quand même de United, qui se relance un peu dans cette première ligue. Et pour finir, on avait un super match entre Arsenal et Manchester City. Alors, je ne l'ai pas regardé pour tout te dire. Moi non plus. Mais ça s'est soldé sur un score match de nul, un partout entre Arsenal et City. Donc on va faire un petit point classement. Donc les trois équipes pour l'instant qui sont devant, enfin surtout une, c'est Liverpool qui est premier avec 15 points. Ils sont bien. Liverpool qui a déjà 5 points d'avance sur le deuxième Arsenal qui a 10 points, Tottenham 10 points et Bournemouth qui confirme aussi sa bonne série qui est aussi 4e. Ensuite on retrouve Chelsea 6e et Manchester United a gagné grâce quand même à sa victoire qui remonte 11e. Et United qui est 11e et City 9e, c'est ça. Donc Manchester City qui est prétendant au titre n'est quand même pas... ouais, ils sont bien là quand même. Non et là, ils sont hauts, mais voilà. Mais en tout cas, c'est Liverpool pour moi. Moi, j'avais dit déjà début de saison Liverpool favori. Ils sont bien, Liverpool. Déjà qui c'était bien l'année dernière avec leur mercato là. C'est ça. Arne Slot. Ils ont gagné l'année dernière, Liverpool. Oui, ils ont gagné la première année. Voilà, moi, ce que je t'avais dit, c'est je me fais leur favori pour la Ligue des Champions. Bon, allez, on a fini avec la Ligue 1 et les grands championnats. On passe tout de suite avec Mamadou et la Liga. Allez, c'est parti. On va revenir sur les matchs qui ont eu lieu pour la 6e journée et la 3e journée, puisque la 3e journée a été reportée à ce week-end. Donc on va commencer avec la 6e journée, il y a une semaine du coup, avec une victoire le 21 septembre du FC Barcelone 3-0 face à Retafe. Ouais, c'est assez clean. Clean pour le Barça qui gagne, qui continue de gagner. Rafinha, il a marqué durant ce match, il me semble, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Rafinha qui marque parce que Lamine Yamal est absent. Oui. Il est blessé. On a un match nul de l'Atlético de Madrid, un partout face à Mallorca. Oh là là. Ça continue de couler. On en avait parlé la semaine dernière. Ouais. Est-ce qu'il a du mal là? Ils ont du mal. On a eu une victoire du Real Madrid 2-0 face à l'Espagnol Barcelone. Il me semble que Mbappé a un penalty, mais je suis pas sûr. Il me semble, ouais. Ça commence à faire un peu beaucoup, mais voilà. On va passer du coup. Le Real qui conforte quand même bien sa première place, même si. Ouais, là, ils se mettent bien. Là, le Real, ils se mettent bien. 3e journée, du coup. Hier, on a eu la victoire assez difficile, ou pas, du FC Barcelone face à Oviedo. À la mi-temps, ils perdaient 1-0. Ah oui, ouais. Barça. Ouais, à la mi-temps, hier soir. Ouais. Hier, c'est pas rien. Ils perdaient 1-0. Et puis, malheureusement, comme d'habitude, à chaque fois, ils gagnent en mi-temps.
Rafinha a marqué, j'imagine, non? Rafinha, non, je crois qu'il y a eu but de Johan Garcia, Lewandowski, et puis le dernier, j'ai oublié. D'accord. Victoire enfin de l'Atlético de Madrid, 3-2 face au Vallecano. Oh, mais encore, c'est Vallecano Ouais, en face, encore. c'est 3-2. Tu prends quand même C'est 2 chaud, buts hein. encore. Ah ouais, c'est. L'Atlético, là, c'est vraiment pas bon au début de saison. On a eu, et cette fois-ci, une victoire, une bonne victoire du Real Madrid, 4-1 face à Levante. C'était dimanche ou mardi? Ouais, j'ai vu une partie du match qui était vraiment très intéressant. Vinicius, il était bon, ça combinait bien. Là, ça commence à prendre forme. Là. Bon, tant mieux. Ça commence à devenir intéressant. Ah, Donc- ça, c'est pas pour dénigrer, mais Ouais. c'est les Levante en face, c'est pas non plus. Oui, oui, oui. Donc là, Mais- on est sur un début de saison qui est parfait pour le Real Madrid. Ils sont invaincus en fait. Ah bah, 5 matchs, enfin 6 matchs. 6 matchs, 6 victoires. Ok, Et un Champions pour l'instant invaincu aussi. les matchs à victoire. Donc pour l'instant, c'est parfait. Ouais, Tout va pour bien. l'instant, c'est un bon difficile. T'es content là, Mamadou? Là, c'est Le bien. sourire relève, ouais. Là, le niveau, il monte là petit à petit. Mm. C'est bien. Parce qu'il y a le Classico dans 3 semaines, là, le 26. Enfin, dans un mois, le 26 Le octobre. Real Barça. Ouais. C'est au Real ou c'est au. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. À mon avis, c'était au Real, Mm. mais j'ai pas fait gaffe. Ok. Donc, premier, Real Madrid avec 16 points. Le deuxième, le FC Barcelone avec. Non, pardon, le Real avec 18 points et le Barça avec 16 points. C'est quand même très serré. Hein. Ouais, c'est serré là. Parce que c'est-à-dire que le Barça fait quand même 6 matchs, 5 victoires et 1 nul. Ouais. Ça joue pas grand-chose. Là, je Ouais. pense que cette saison va être pas mal. Là. Ça va être bien ça. Le troisième, donc Villarreal avec 13 points. Et puis après, le quatrième, c'est l'Espagnol de Barcelone. Et donc pour l'Atlético, on est 9e avec 9 points. Donc seulement 2 victoires, hein, c'est un peu compliqué. Surtout, ils enchaînent les matchs nuls, il me semble. Ouais, ils en ont 3. 3 matchs nuls, c'est ça exactement. Ouais. Et donc au bas du tableau, on a Gérone avec 2 points seulement, 0 victoire. C'est un peu le Metz, Ouais, de Ligue. le Metz de Ligue 1. On a Majorque, du coup, pareil, 2 points, 2 matchs nuls, 4 défaites. Gérone, quand même, dernier, tu m'as dit. On s'en souvient, il y a 2 ans, ils Ouais. étaient en Ligue des Champions. Hein. Ils étaient 3e, ouais, je crois. C'est ça, exactement. C'est un peu comme Brest, là aussi, là, c'est pareil. Ouais, ils ont fait l'opposé là. C'est exactement. Donc là, je pense que c'est bon, on va passer au Ballon d'Or. La musique, elle est incroyable. Et je la connaissais pas du tout. Chaque année, j'y repense, je me dis, en fait, elle est incroyable cette musique. Je la connaissais pas, mais c'est vrai qu'elle est Elle vraiment est pas mal. excellente. Hein. Après, si tu veux, j'aurai un petit débat après que tu dises le Ballon d'Or, un petit débat sur le Ballon d'Or. Et moi, on sera peut-être pas d'accord, donc. T'inquiète Ouais. pas, on y arrive. Allez, donc ce mardi 23 septembre a eu lieu du coup le Ballon d'Or 2025. Donc qui récompense les meilleurs joueurs du football mondial. Donc on va commencer avec les prix, on va dire les moins... C'est intéressant. Pas intéressants, mais les moins attendus, on va dire. Ouais. Donc le prix Socrates qui récompense l'action un peu collective, humanitaire, Ah oui, ça. associative, Dans le donc, monde. qui est remis à la Fondation Xana, donc, qui a été fondée par Luis Enrique. On lui- Voilà, je sais Évidemment. plus exactement sur quoi c'est, mais il me semble que c'est pour les enfants qui ont des maladies. D'accord. Pour information, c'était Vinicius qui l'avait eu, je crois, l'année dernière, ou l'année d'avant. C'est peut-être possible. Ouais. Alors, je me un peu le Ballon d'Or, je sais pas du tout. Mais... Le club de l'année, donc on va commencer par les hommes, donc c'était le PSG, et pas de doute, franchement. Évidemment, les Ils ont tout gagné, sauf la Coupe du Monde, du coup, c'est... Ils ont quand même été finalistes. Donc Ouais, vraiment, finalistes en c'est- plus. C'est normal. Et le club de l'année féminin, c'est Arsenal. Arsenal qui fait une très bonne saison, hein, féminin. C'est ceux qui ont gagné avec des champions. Ouais, ils prennent la Champions, ils prennent leur première ligue, je crois. Ils sont pas mal. Donc le trophée de meilleur buteur de la saison, de l'année, pardon, c'est Victor Gyökeres, Arsenal, mais pour les hommes cette fois-ci. Et pour les femmes, c'est Ewa Pahor du connais FC Barcelone. Gyökeres, vraiment, faut qu'on en parle. Il fait un très bon début de saison quand même avec Arsenal. Là Ouais, il aussi. est bon, ouais. Il est vraiment très bon. Même s'il a eu des 2 premiers matchs un peu compliqués, Oui, mais c'est là, ça devient ça, mieux, il là. était déjà attendu. Ouais. Et des polémiques déjà se sont transformées en disant ouais, pourquoi on a recruté Gyökeres là-bas, mais direct il plante des buts et il fait taire un peu tout le monde. Tout le monde d'accord. Le trophée du meilleur gardien, donc évidemment pour les hommes, c'est Donnarumma. Je pense qu'il n'y avait pas de débat, franchement. Je suis d'accord, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de gagnant. Bah, après, c'est quand même ça, Donnarumma qui a fait aussi gagner la Champions au PSG. Ouais, il fait tellement d'arrêts là. Et c'est ça exactement, même quand il est critiqué, il faut le dire. Mais voilà, Ouais. maintenant qu'il y a un joueur de City. Mais j'étais un peu surpris, excuse-moi de te couper, mais Ouais, vas-y. alors je suis quand même très objectif là-dessus. Mais après, je peux comprendre quand même, c'est Rouli qui soit pas dans les nommés au moins du Ballon d'Or. Mais après, ça peut se comprendre, vu qu'il y a pas eu vu que l'OM l'année dernière n'a La pas Ligue 1, ouais. disputé de compétition européenne.
Mais je pense que là, s'il fait une saison pareille, et là, le match qu'il a fait contre le Real et tout, je suis Bah, pas là, du tout. son match, il fait taper à l'œil. Là. Ah, Là, les franchement, journalistes, bah là, ils ont mais là, tous vu. il a tapé dans le face au Real, donc à l'international. Là, Après, à voir s'il va rester constant sur la C'est ça. saison. Ouais, donc pour moi, là, c'est connu comme ça, il va être dans les nommés l'année prochaine. Ouais, le petit Argentin là, le C'est nouveau Martinez. Trophée du coup Johan Cruyff qui récompense le meilleur entraîneur de la saison. Donc encore une fois le PSG, il n'y a pas de doute, Lucien Riquet. Il a fait du très bon travail hein. En 2 ans là. C'est pas mal. C'est plus maintenant 3 non 2 3 Là je crois qu'il fait sa 3e saison. 3e saison, voilà, c'est exactement. Ouais, Lucien Riquet qui a été un peu critiqué au début, et franchement, qui a mis son jeu en place. Et Ouais. on se souvient de l'année dernière, je sais pas si attention, début de saison, l'année dernière, c'était horrible du PSG. Catastrophique, il avait dit, mais attendez. Newcastle et tout là, les matchs. Ah, on s'en souvient, et il avait dit en 2025, vous allez voir 2025, c'est la nôtre et tout. Tout le monde avait fait encore, mais non, il a eu raison. Et donc la meilleure entraîneuse féminine, donc c'est Sarina Wyman. Donc elle a été la sélectionneuse de l'Angleterre pour la saison. J'ai vu leur match à l'Euro, c'était pas mal, hein, l'Angleterre. Et c'est eux qui ont gagné, non? Ouais, ils ont gagné l'Euro. Ouais. Ouais, c'est ça. Contre l'Espagne. Au tir au but face à l'Espagne. C'est ça, exactement. Ouais. Et je savais même pas que l'entraîneur là qu'il faut être choisi, c'était pas un entraîneur de club. Là, c'est une entraîneur de sélection anglaise. D'accord. C'est bien ça. Le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune. Donc pour les femmes, c'est une joueuse du FC Barcelone, c'est Vicky Lopez. Et pour les hommes, c'est encore un joueur du FC Barcelone, c'est Lamine Yamal. Voilà, Lamine Yamal. En vrai, il n'y a pas trop de doute. Qui le prend pour la 2e fois du coup, d'affilée. Il n'y a pas trop de doute, Lamine Yamal, c'est quand même le meilleur jeune, il n'y a pas de débat. Ce qui me faisait rire, c'est que beaucoup disaient, imaginez qu'ils prennent le Ballon d'Or et le trophée Copa. Mais non, parce que le meilleur joueur de la saison pour les hommes du coup, c'est Ousmane Dembélé. Et pour les femmes, c'est Aitana Bonmati du FC Barcelone. Bonmati, c'est la 3e fois qu'elle le remporte. Ouais, 3e fois. D'ailleurs, ça fait un peu débat cette saison-là parce que pour le coup, beaucoup étaient assez d'accord pour que ça soit une joueuse d'Arsenal dont j'ai oublié le nom. Mais ils disent que vraiment elle méritait plus. D'accord. Après, c'est que là, comme je disais, il y a moins de polémiques malheureusement sur le Ballon d'Or féminin. Ouais, il y a moins de gens qui suivent malheureusement. Exactement. Ou heureusement, je sais pas. Donc Dembélé qui prend le Ballon d'Or, ça me fait très plaisir ça. Ouais, tu vas être content toi. Bon, ouais, après, content. En vrai, moi je dis, en vrai, c'est Dembélé là, je suis pas choquant. Mais comme je dis, moi, si Rafinha l'avait, c'était pas choquant. Si Yamal l'avait, c'était pas choquant pour moi. Par contre, moi, ce que je trouve choquant, c'est que c'est le classement des top. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui me choque déjà, Michael Olise, il est 30e, ça je comprends pas. Alors, Fabien Ruiz, 24e. Tu comprends pas Olise 30e? Ouais, je trouve ça chaud quand même. Tu l'aurais mis plus haut? Genre, j'aurais mis, je sais pas, 22e, 20e. Ah, quand même. Moi, j'aurais mis 25e peut-être, allez. Olise, il était chaud. Bah, il est vrai qu'il a fait une très bonne saison pour sa première saison avec le Bayern, c'est ça? Ouais, en plus. Hein. Ça, ouais, en vrai, oui, tu peux. En plus, il est jeune et tout. Il est jeune. Ce qui me choque aussi beaucoup, c'est les joueurs du PSG, par exemple, Fabien Ruiz est 24e. Je comprends totalement, moi. Fabien Ruiz, il est derrière, par exemple, Vinicius Junior. Alors, c'est vrai que Vinicius, bah là, en fait, Vinicius, était quand même bon au début de saison dernière. Enfin, ouais, c'est vrai que début de saison, il était bon. C'est vrai que là, il s'est un peu éteint, mais ouais. Fabien Ruiz et tout. Après, Fabien Ruiz n'est pas non plus le top joueur. Mais oui. Mais après, tu vois, ce qui me choque aussi dans ton classement, là, c'est Florian Wirtz, 29e. Tu vois, moi, je l'aurais mis plus haut aussi. Je l'aurais mis vers les 22, 20. Enfin, voilà. On a connu Bellingham en 3e, ça va. Sergio Guirassy, 21e, peut-être un peu méchant, mais bon. Un peu plus haut, moi, j'aurais mis Guirassy. Il a fait une très très bonne saison avec Dortmund. Ouais, vraiment, ouais. Attaquant phare du Dortmund qui jouait avant Guirassy à Rennes, il me semble. Ouais. À Rennes. Par contre, Johan Neves, 19e, ça c'est chaud quand même. J'aurais mis plus haut aussi. 19e, Johan Neves, très joueur implacable du PSG. Lewandowski, 17, ça va. Dieu qui reste 15e. Désiré de 14e. Bah après, ça va. En fait, ce que je t'avais dit, c'est que la saison dernière, je sais pas si tu t'en souviens, c'était Barcola qui était titulaire au début. Ouais, c'est vrai aussi. Et après, à partir de décembre, là où Dembélé a commencé à exploser, c'est Doué qui a réussi à venir. C'est vrai qu'il a fait une très, très belle suite Dembélé, notamment Doué, notamment une grande finale de LDC. Donc 14e, en vrai, moi je pense que c'est bien. Aussi, je me dis pour les Parisiens, il vaut mieux se réjouir qu'il y ait eu peut-être 2-3 Parisiens dans le top 10 et puis tout le reste vraiment loin. Parce que du coup, ça a permis de pas trop shipper les voix entre eux. Parce que nous, au Real, la saison dernière, il y avait Vinicius, Bellingham, Carvajal. Et du coup, les trois, ils ont pris un peu les voix. Ouais. Et ouais, du coup, c'est un peu. Ça peut faire des conflits. C'est un peu saboter Vinicius, du coup. Exactement. Parce que tu enlèves 60 points à Bellingham, Vinicius le prenait l'année dernière. Donc c'était un peu. Là, quoi. Pedri 11e, ça c'est chaud. C'est ça, là, moi je trouve vraiment choquant. Pedri 11e, je l'aurais mis moi 6
6-7, hein, vraiment. Il est très fort, Pedri. Hein. Après, je me dis que Cole Palmer, il a pas été bon dans la saison, mais vu qu'il fait une bonne Coupe du Monde des clubs, les journalistes, ça. ils l'ont direct 8e. 8e. Mbappé 7e, c'est un peu haut, mais je me dis ça va quand même. 7e. Moi, Meilleur buteur de la je sais saison. quoi, moi, Pichichi et je l'aurais tout. mis plus haut, tu vois. Je l'aurais mis 6, 5e, moi. Parce Moi, que- j'aurais pas mis plus par contre. Ah ouais, Mbappé. Ouais. Moi, Mbappé, cette saison, moi, je sais que j'aime pas Mbappé, mais Mbappé, cette saison, sous-côté. Hein. Beaucoup de monde l'a critiqué. Il a quand même fait. Le début, C'est il quand est... même le meilleur joueur du Real sur sa première saison. Il avait eu le plus de buts dans l'histoire du Real pour sa première saison. Ouais, mais je peux comprendre que. Il a eu le trophée du meilleur buteur de la saison. Enfin, pas là au Ballon d'Or, mais genre, Oui, tu sais, oui. de. Donc, Ouais, je mais pense- devant, t'as Hakimi, Rafinha, Salah, Vitinha, Lamine Yamal, Dembélé. Donc pour moi, tu me... Bah, pour moi, déjà, Mbappé, il est devant Salah. Ah ouais? Ah oui, tous les jours. Alors, en fait, Salah, il a fait un bon début de saison l'année dernière. Mais après, enfin, ouais, bon début de saison, mais après, il s'est un peu pas éteint, mais on l'a moins vu. En Champions, ouais. Non, Il en s'est fait première. éliminer. En Oui, première mais- ligue, il continue à... Mais moi, j'aurais mis, tu vois, j'aurais mis Mbappé quand même devant Salah. Pour moi, j'aurais mis aussi peut-être devant Hakimi, Mbappé. Je mens pas. Ok, J'aurais mis devant Hakimi. Je Moi, je l'aurais mis suis- 5e, moi, Mbappé. ok. Puis après, Rafinha 5e. J'aurais mis plus haut Rafinha. Je mens pas. j'aurais mis- Après, les Barcelonais qui se plaignent, c'est surtout eux qui ont abandonné Rafinha en février pour dire allez tous Lamine Yamal. Exactement, c'est. Puis ça, vraiment, sous c'est- côté Rafinha. Mais vraiment, il est c'est- sous-côté. Hein. Tout le monde parle de Yamal, mais très fort Rafinha. Moi, je l'aurais mis. Tu sais quoi? Moi, je l'aurais mis 3e, voire 2e. Après, Salah 4e. Vitinha 3e, ça va. Ça, en vrai, je trouve ça quand même un peu haut, Vitinha, même s'il a fait une très Ah bonne non, saison avec le Vitinha, il est PSG. surboosté. Hein. Ouais, il est fort, Vitinha du PSG, mais je l'aurais mis, allez, 4, 5e, allez, 5e. Mais 3e, moi, je le mets, pour moi, il est un peu haut. Yamal 2e, du coup. Et du coup, Dembélé premier. Moi, je trouve ça bien pour Yamal à 18 ans d'être deuxième c'est du sûr, Ballon ouais, d'Or. c'est sûr. Bah, c'est pas le plus jeune au plus haut du Ballon Ah, d'Or, bonne c'est question. possible, hein, parce C'est que- possible. Hein. Parce qu'il a fait très. Non, franchement, Yamal a l'air prometteur, mais j'ai lu des choses aussi sur les réseaux qui m'ont dit ouais, Yamal n'aura jamais le Ballon d'Or. Pour moi, il aura le Ballon d'Or à un moment donné. Je Yamal. pense qu'il aura. Ouais, Tout comme Mbappé. Moi, Mbappé. Cette saison, c'est pour Mbappé. Il commence pour moi, tu vois, si tu veux choisir un joueur pour l'instant dans ce début de saison qui a le Ballon d'Or, moi, je mettrais Mbappé. Tous les jours. S'il prend la Champions League et la Coupe du Monde, là. Non, ouais, non, bah, c'est la Coupe du Monde. Ouais, c'est sûr. D'accord, avec la France, oui, j'allais dire la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai Ouais, que cette année, et c'est les l'année deux, de tout. Coupe du Monde. Oui, de toute façon. Et voilà. Mais du coup, j'avais un petit débat juste parce que je pense qu'on va pas être d'accord. Mais est-ce que pour toi, le Ballon d'Or, c'est surcoté ou c'est Ah non. En vrai, je peux comprendre ce discours-là, mais quand je vois le truc après, c'est trop stylé. C'est trop stylé d'avoir le Ballon d'Or. T'as le Ballon d'Or, c'est trop stylé. Moi, je trouve ça bien. Après, je peux comprendre les gens qui disent surcoté, que ça perd en valeur, parce que les journalistes, ils sont très un Ils peu. votent mal un peu. Enfin, ils Mais sont- voilà, c'est plus comme avant où c'était les capitaines et les sélectionneurs aussi qui votaient. Hmm. Je peux comprendre, mais pour moi, ça reste toujours bien. Ouais. En fait, pour moi, c'est que pas de l'argent, mais en fait, tu vois, Les avant. influences. Bah, en fait, Ouais. c'est trop bien vendu, c'est bien joué de leur part. Mais tu vois, avant, je sais pas si tu savais, le Ballon d'Or, moi aussi j'ai appris ça cette année. C'est quelqu'un, il venait dans la maison du joueur, il lui remettait le Ballon d'Or, et genre, il y avait une interview comme ça. Et ils faisaient des photos et tout. Ouais, genre. c'est ça, apparemment. C'est ça que c'était bien, ça. Mais Ouais. là maintenant, c'est que Maintenant, tu la découvres. Hein. cérémonie, tout le monde en costume, cravate, le duc, le glagla, l'argent, voilà. Et moi, en fait, je trouve ça, en fait, pour moi, c'est trop surcoté. Parce que, par exemple, tu vois, tu demandes, c'est sûr, à tous les supporters parisiens hier, enfin lundi, s'ils préféraient avoir la cérémonie du Ballon d'Or ou voir le Classico au MPSG, je suis sûr qu'il y a 80% des supporters du PSG qui préféraient voir le Ballon d'Or. Et c'est marrant, mes potes là qui sont dans. Mes potes, ils leur ai demandé, ils ont dit, mais moi je préfère largement, là je m'en fous que le PSG gagne et pas du coup, mais je veux le Ballon d'Or. Et moi je trouve ça choquant. En fait, je pense que c'est le cas parce que ils ont plutôt raison de penser que le PSG est quand même supérieur à l'OM. Non mais oui, mais genre quand même, c'est quand même le classico de la Ligue 1. Enfin, Ouais, tu vois, mais- je me dis pas en Espagne, les supporters du Barcelone, jamais ils diront, ah ouais, mais là, par exemple, s'il y Moi, avait un franchement, Real s'il y a Barça, Real en même temps- Barça, s'il y a un Real Barça en même temps que le classico, tous les supporters du Real ou du supporter du moi Barça, je fais les diront, deux. ah, mais Je mets un écran à côté, vite fait. moi, Mais je je suis regarde sûr le que match tous en les supporters principal. diront, oh mais ouais, mais non, Oui, mais là, moi le je match en regarde les principal. classicos et après le Ballon d'Or. Ouais, En ouais. fait, en plus, c'est que ça, regarder la cérémonie, voir des gens voir Dembélé en cravate, en costume, c'est pas important. Ça va pas changer la fin. Ouais, mais moi je trouve ça cool, une fois par an. Moi je trouve ça bien. En plus, moi, ce qui me choque, enfin, c'est pas ce qui me choque, c'est que c'est un peu le Ballon d'Or, c'est qu'en fait, c'est que des polémiques. Il y a pas, tu seras jamais d'accord en fait. Pour moi, par exemple, là, si Yamal l'avait, pour moi, c'était un peu mérité aussi. Parce que pour moi, le meilleur joueur qui te Oui, fait le plus par vibrer, qui a définition, le plus de tout- sensations, Ouais. c'est Yamal. Mais par définition, tout le monde le mérite le Ballon d'Or. C'est juste qu'il y en a qui le Ouais. méritent un peu plus que C'est les ça. autres. C'est ça, mais tu vois, je sais pas ce que c'est le premier critère de Ballon d'Or, mais je crois que c'est celui qui prend le plus d'émotions, qui fait le plus vibrer et tout. Pour moi, C'est le caractère impressionnant, je crois. Ouais. Ouais, ça, pour moi, Caractère c'est. décisif et tout. Ah, il a fait un très bonne saison, mais Yamal, il était quand même fortement présent. C'est lui qui délivre son équipe, celui qui porte l'équipe et tout.
Ouais, bon, ça, je comprendrai jamais. C'est pour ça qu'en vrai, je trouve le Ballon d'Or, il y a trop de gens qui parlent de ça, trop de monde, alors que pour moi, c'est en plus, dans un sport collectif, récompenser des choses individuelles. Bah, t'as quand même le meilleur club de l'année, t'as les coachs, Ouais, oui, je comprends. Après, c'est juste que le Ballon d'Or, forcément, il a plus de hype vu qu'il est c'est plus stylé. C'est stylé, en fait. Ouais. Mais après, tu sais, il y avait plus de hype dans les années 2015-2016. Où c'est forcément Ronaldo, Messi. Oui. Ronaldo, Messi, là, tu te disais, qui va l'avoir parce que c'est tu vois. Après, évidemment, si tu compares les Ballons d'Or. Derrière, t'avais Eden Hazard, tu vois, t'avais des beaux. Ouais. Voilà. Là, tu prends leurs stats, ils font du 30, 35 buts passe D par saison. Ronaldo et Messi faisaient du 50 à chaque fois. C'est ça, exactement. En Liga, c'est incomparable maintenant. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'avant, au Ballon d'Or, ça jouait surtout, on disait qui va l'avoir entre Messi et Ronaldo, tu vois, c'était très serré. Là, maintenant, il peut y avoir Yamal, il peut y avoir Dembélé. Ouais, maintenant, c'est plus réparti. Ouais. C'est ça, je suis pas sûr que Dembélé va l'avoir encore cette année. Rafinha, Mbappé, Gyökeres. Sans oublier Haaland, qui Haaland n'était même pas dans les 30 premiers, là, il me semble, Si, quand même. Si, quand même. Parce que Haaland, il n'a pas fait une super saison non plus. Mais en fait, c'est que ça. Mais moi, je trouve ça. On donne trop d'importance au Ballon d'Or. C'est important, mais. Enfin, pour moi. Ok, je peux comprendre en vrai. Je peux comprendre, ok. Bon, allez, on finit là-dessus sur ce petit débat. C'est fini. Merci de nous avoir écoutés pour cette 4e émission de l'année. Et on se retrouve à la semaine prochaine, vendredi midi. Salut, passez une bonne semaine. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.